Bonsoir, bienvenue dans le JT Sport. Merci d'être une nouvelle fois fidèle à notre antenne. Et sans plus attendre, je vous propose de regarder les titres de ce journal, avec notamment du football. Du football avec le match entre Le Havre et l'Estac, un match de championnat qui s'est révélé un chemin de croix. Donc nous en reparlerons dans quelques instants. Il sera ensuite question de football avec un derby pour les Stag B à négocier à domicile. Samedi, c'était l'équipe de Saint-Dizier qui se présentait au stade de l'Aube. Et puis enfin, nous terminerons ce journal par du basket avec le BCSA en tête de son groupe de National 3. Les joueurs d'Olivier Perrin affrontaient un gros morceau de la poule Marne-la-Vallée. Ravi donc de vous retrouver sur ce plateau en compagnie du PL Aube Volleyball pour nous accompagner tout au long de ce JT Sport. Avec eux, nous évoquerons l'actualité donc du club Aubois qui cherche à remonter au niveau national chez les garçons, mais aussi chez les filles. Évidemment, avant cela, nous ouvrons ce journal par du football avec la 15e journée du championnat de France de Ligue 2. Les Stacks se déplaçaient au Havre avec dans l'idée d'effectuer une très belle opération. Ramener quelque chose de ce déplacement pour aborder avec de l'ambition les deux prochaines rencontres de suite à domicile. Malheureusement, rien ne s'est passé comme les Stacks l'espéraient. Marcos sur le banc des remplaçants pour ce match face au Havre, un choix de Jean-Marc Furlan qui cherchait à préserver son buteur pour la rencontre face à Istres la semaine prochaine. Ce sont les Havrais qui se montrent les plus dangereux dans ce début de match et ils concrétisent même leur domination avec réussite à la 26e minute. À la suite de ce coup de pied arrêté, Ryan Mendes expédie la balle dans la lucarne de Blondel et donne donc l'avantage à son équipe. Une ouverture du score qui éclaire véritablement une rencontre inintéressante jusque-là. C'est un fait de jeu qui va une nouvelle fois faire basculer le match à la suite d'une altercation avec Bonnet juste avant la mi-temps. Eloge Nzayemisi est expulsé, une décision qui rend fou de rage Jean-Marc Furlan qui ne comprend pas une telle décision. Et c'est une bousculade, mais en premier c'est Eloge. Effectivement, l'arbitre me dit moi je ne vois que la réplique de votre joueur. Mais de là à sortir un rouge, c'est lourd parce qu'il y avait eu une ou deux fautes flagrantes juste avant qui mettaient en danger mes joueurs et ça les a rendus nerveux parce que ces deux ou trois fautes n'ont pas été sifflées avant et là la seule faute qu'il voit c'était Chauffouré, il sort le rouge. C'est un manque de psychologie et ça met dans le bon sens l'équipe adverse, ça leur fait prendre une bonne soirée quoi, voilà. Évidemment, cela influe sur la suite du match. Sur une passe en profondeur de Mesloub, Mendes inscrit son second but de la soirée et enfonce un peu plus les Stacks. Et le clou est définitivement enfoncé à la 67e minute avec ce pénalty accordé au Normand sur cette faute de Blondel. Allo Effoulou transforme le pénalty et permet à son équipe de passer devant les Stacks au classement. C'est vrai qu'il y a eu quelques situations un peu tendues et bon, c'est vrai que ça... Il y a eu quelques duels, hein. C'était un match engagé, mais en même temps avec deux équipes qui avaient envie de produire du jeu. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques duels. On est dans une période avec un football d'hiver, avec des terrains un peu plus compliqués, donc des garçons qui s'engagent, forcément un peu plus de duels. Maintenant je le dis, je pense que les garçons étaient très très sérieux et on fait un bon match. Malgré quelques escarmouches en fin de rencontre, les Stacks est reparti la tête basse de ce déplacement à Jules Deschazeaux. Les Troyens ont maintenant 2 rencontres à domicile de suite pour faire le plein de points, pour se rapprocher du podium et oublier ce match catastrophe. Et faisons le point avec les autres résultats, avec les autres équipes qui sont donc en course donc, pour se disputer cette montée en Ligue 1. Clermont-Reims se joue ce soir, donc pas de résultat encore. Guingamp et Bastia ont fait match nul 1 partout. Nantes a étrillé Monaco 3-0. Sedan, de son côté, n'a pas eu de problème pour battre Laval 2-1. Et Lens est allé gagner au Mans 1-0. Au classement, Clermont et Reims, quoi qu'il arrive, seront toujours au coude à coude. Le Havre remonte à la 3e position et les Stacks rétrogradent en 9e position avec 22 points. Arles, Lens et Monaco forment le trio de relégables pour le moment. Je vous propose de jouer avec nous maintenant pour gagner des places pour le match Estac-Reims du 16 décembre prochain. Pour jouer, il vous suffit donc d'envoyer le mot club par SMS au 71 003. Le mot club au 71 003. Vous gagnerez des places par tirage au sort, donc des places pour le match Estac-Reims au Stade de l'Aube le 16 décembre prochain.
Toujours en football, mais dans le championnat de France de CFA 2, l'Estac B est dans une spirale très négative à domicile. Depuis 2 matchs et à chaque fois contre un voisin champardonnais, les Troyens sont défaits après avoir présenté une bien triste copie. Samedi, à l'occasion du derby contre Saint-Dizier, les joueurs de Claude Robin avaient l'occasion d'enrayer cette spirale face à une formation qui n'avait pas encore gagné le moindre match cette saison. Très mauvaise entame des réservistes complètement dominés par des bragards pourtant moribonds au classement. Comme c'est souvent l'habitude pour les joueurs de l'Estac B, chacun veut réussir son exploit personnel en oubliant totalement le projet de jeu établi. Les Troyens se montrent incapables de se procurer la moindre occasion, au contraire des Hauts-Marnais. Au retour des vestiaires et surtout de la soufflante de Claude Robin, cela va mieux. Pour preuve, le but inscrit par Mohamed Camara à la 53e minute. Et on se dit que les Aubois sont maintenant revenus dans le droit chemin. Il s'en faut d'ailleurs de peu pour que Pecci n'aggrave le score 10 minutes plus tard. Mais le sort va s'en mêler puisque Rother va se montrer coupable d'une main dans la surface de réparation. Monsieur Vaudeville, l'arbitre de cette rencontre, donne un pénalty au Bragard. Il avait la main le long du corps, donc bon, pour se faire un penalty là-dessus, c'est quand même difficile. Donc bon, c'est comme ça, je pense qu'il aurait pu nous en siffler aussi, mais bon. Il est transformé par le capitaine de Saint-Dizier, Le Char. L'Estac B qui boit le calice jusqu'à la lie avec, à la 80e minute, ce but encaissé inscrit par Aubrio, donnant l'avantage à son club 2-1 pour Saint-Dizier. Dans les dernières minutes, les Aubois tentent un dernier rush, mais il est trop tard. Les joueurs de Claude Robin s'inclinent une fois de plus. On retombe dans nos travers et après un petit peu de réussite pour l'équipe adverse, mais bon, qui était venue pour ça et qui a bien joué le coup, il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà. Nous, voilà, on peut s'en prendre encore une fois qu'à nous-mêmes et ça fait quand même 3 fois de suite, quoi. Les jeunes pensionnaires du centre de formation ont encore beaucoup de choses à apprendre, à commencer par l'humilité pour espérer gagner des rencontres. Et oui, encore une 3e défaite d'affilée donc pour les Troyens à domicile. C'est étonnant. On fait le point avec donc les résultats de la poule, notamment celui du leader Croix qui a continué à gagner, à faire match nul avec Fleury-Mérogis 0-0. Cézanne a perdu face à Paris FC 2-0. Reims et Sedan ont connu des fortunes diverses. Un nul pour Sedan et donc une défaite à domicile pour Reims face à Feigny. Au classement, Croix est malgré ce match nul toujours en tête. 2 points d'avance sur Wascal et Roy. L'Estac B recule en 9e position avec 23 points et juste 1 point devant la petite équipe de Cézanne. En basket, en revanche, tout va pour le mieux pour le BC Saint-André-les Vergers. Avec une seule défaite en 9 matchs, les Dria caracolent en tête de leur poule de National 3 samedi. C'était un sérieux prétendant au podium, Marne-la-Vallée, qui se présentait au complexe Bianchi. Résumé du match. Les Dria étaient prévenus, il ne fallait pas prendre Marne-la-Vallée pour des Mickey. Mais voilà, les Franciliens, même attendus, se montrent à la hauteur de leur réputation. Auréolés du titre de meilleure défense de la poule, les banlieusards parisiens intimident à l'intérieur grâce notamment à leur intérieur redoutable, Ristich. Même si les Aubois avaient plutôt bien entamé ce match, dans le second quart-temps, ils déjouent complètement et se mettent à douter. Heureusement, grâce au panier dans la peinture de Cramail ou d'Anint, le BCSA s'en sort bien et rejoint les vestiaires avec un petit point d'avance, 30-29. On est un peu fatigué, ils avaient pas mal de rotation par rapport à nous, donc là on a les jambes commencent à être lourdes. Il reste encore, on va dire, 2 matchs avant la trêve, donc nous on a un petit effectif en gros, quoi. Donc au niveau rotation, c'est dur pour les jambes. Heureusement, la mi-temps a permis de recharger les accus et les Dria peuvent de nouveau faire la course en tête, mais à chaque fois seulement d'une courte tête, au maximum 6 points d'avance. Ce sont les fautes qui vont décimer le collectif francilien. Les arbitres ne font aucun cadeau aux joueurs adverses sanctionnés de façon outrancière. Et comme le BCSA se met enfin à jouer sa partition, une nouvelle fois avec l'aide de ses vieux grognards, plus rien n'arrête le train Dria. Michael Cog se contentant en fin de match d'enfiler une guirlande de lancers francs pour assurer la victoire du club de Saint-André par 13 points d'écart, 63-50.
On a resserré un peu les boulons en défense, on avait travaillé en vidéo cette semaine, on savait que leur axe fort c'était poste bas, poste haut. Donc on avait prévu des trappes, des petites choses qui ont bien fonctionné et qui ont complètement troublé dans leur jeu. Et puis il faut reconnaître qu'eux ont été très maladroits aussi à l'extérieur, donc ça nous a bien arrangé. Nouveau succès pour les hommes d'Olivier Perrin qui n'ont plus que 2 matchs avant la trêve, un hiver qu'ils passeront sûrement en tête du classement. Vous l'avez compris, ils sont donc toujours en tête avec un point d'avance sur Saint-Dizier. C'est toujours le cas aussi pour l'équipe féminine de Sainte-Savine. En tête, là aussi, malgré leur défaite de 20 points face à Culose ce week-end. On se quitte un court instant pour une page de publicité, mais retrouvez dans quelques instants. Donc, on parle volleyball et un peu de cyclisme. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes. À bientôt.